Bonjour Antoine. Nous portons la conviction que des jeunes ne devraient pas avoir à revoir leur choix de formation pour des questions pécuniaires et souhaitons faire en sorte que le succès de chacun ne dépende que de qualités personnelles. Ce propos n'est hélas pas celui de notre actuel ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Frédérique Vidal, comme on serait en droit de le croire depuis les lois Ferry de 1881 et 1882 rendant l'école gratuite et l'instruction obligatoire. Ce propos, c'est celui de Julien Salinas, cofondateur avec Jérémy Ruet de la plateforme française de prêts étudiants participatifs studylink.fr. Ces deux jeunes trentenaires surdiplômés sont partis d'un constat simple: les banques ne prêtent qu'aux riches. A fortiori, lorsque vous êtes dans les 12% d'étudiants, soit l'un des 300 000 jeunes qui doivent emprunter pour financer leurs études et que vos parents n'offrent pas de garantie suffisante aux banques, autrement dit, lorsqu'ils n'ont pas les moyens de rembourser à votre place l'argent que vous empruntez pour faire vos études. Vous aurez beau tenter de démontrer à votre banquier que vous faites partie des étudiants doués, travailleurs, sérieux et prometteurs, ces adjectifs n'entrent pas dans son scoring, seuls comptent les chiffres. Et c'est là qu'intervient la proposition unique en France de studylink.fr. Puisque les banques n'ont que faire de la valeur humaine, studylink.fr permet à tout un chacun de prêter à un ou plusieurs étudiants de son choix pour lui permettre d'aller au bout de son diplôme. Sans doute connaissez-vous, Antoine, les crowdfunding, ces appels à financement participatif qui permettent à chacun de contribuer, même avec de petits montants, à la réalisation de projets artistiques, humanitaires ou écologiques. S'inspirant de cette démarche, studylink.fr invente une nouvelle forme de placement utile et solidaire en créant le premier prêt étudiant participatif. Car il ne s'agit pas ici de s'enrichir sur le dos des étudiants. Ce sont d'ailleurs les prêteurs qui fixent eux-mêmes le taux d'intérêt plafonné à 5%, ce qui signifie que vous pouvez aussi prêter sans intérêt. C'est d'ailleurs souvent le cas, les prêteurs versant en moyenne 400 €, tandis que les besoins des étudiants s'élèvent généralement à 8 000 € avec, bien sûr, de grandes différences selon les études poursuivies. Pour autant, il n'est pas question de dons. Studylink.fr a mis en place toutes les mesures de protection garantissant aux prêteurs de retrouver leur argent. En réalité, Antoine, il ne s'agit ni plus ni moins de permettre à chacun, soucieux de savoir à quoi est utilisée son épargne, de miser sur la valeur humaine et le projet personnel de celle ou celui à qui l'on prête. Un retour aux sources des banques coopératives, en somme, telles qu'inventées notamment par l'allemand Friedrich Wilhelm Raiffeisen au XIXe siècle. Trop heureuses de trouver des financements pour leurs étudiants, plusieurs grandes écoles sont d'ores et déjà partenaires de studylink.fr, comme par exemple Grenoble École de Management ou l'ITEC de Lyon. Des projets qui, comme studylink.fr, réhumanisent la finance, méritent bien plus qu'une chronique. Inspirer le gouvernement peut-être ?